Alors on désolé pour t'écoute, les raconte-nous, reniflements. raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, là, ça fait 2-3 semaines que je suis en train de relationner avec quelqu'un. Ouais. C'était un- Ça sortait un peu de nulle part, je m'y attendais pas trop, mais on a eu un contact en soirée. Après, on a continué à parler par message. Elle est venue chez moi, on a regardé un film, c'était super, trop bonne ambiance. Trop cool. Et après, on s'est revus, on s'est revus à une soirée. Et là, on s'est embrassés et les choses se sont un peu emballées. On s'est revu le lendemain pour prendre un café, mettre les choses un peu à plat. Et, euh, et au final, bon, elle, je voulais. Au début, elle m'avait dit, bon, alors on est ensemble et tout. Moi, j'étais un petit peu en mode, ouais, Vous avez doucement, quel on âge? prend le temps de se connaître et tout. Comment? Vous avez quel âge tous les deux? Moi, j'ai 25, elle a 22. Ok, ok. Moi, j'étais un peu, ouais, Ouais, doucement, c'est un on petit prend peu le temps quand rapide même et vu tout. les âges de se dire tout de suite on est Ouais, ensemble. ouais, ouais, Je ouais, vois ouais. ce que tu Surtout veux que ça dire. faisait quoi? Même pas une semaine qu'on se connaissait. Après, Et attention, hein, je dis c'est un peu rapide, c'est ok si les deux sont non, d'accord. ouais. Enfin, c'est toujours à la carte. Hein, voilà, j'émets pas de jugement pour tout le monde. Non, oui, oui, C'est bien voilà, sûr, bien c'était sûr. rapide pour toi, ça me paraît rapide pour moi, mais c'est de toute évidence c'était son timing à elle et c'est 100% ok. Je te laisse continuer. Bah, mais je pense que c'était rapide parce que justement, même après cette discussion-là, c'est devenu un peu bizarre parce que moi, j'étais en mode, bon, du coup, il faudrait peut-être qu'on s'organise pour faire un truc et tout. Donc, je lui ai proposé qu'on se voit, mais elle m'a dit qu'elle pouvait pas. Du coup, j'étais en mode, alors, je sais pas trop, qu'est-ce qui se passe et tout en toi là, comment tu vis le truc. Elle m'a dit qu'elle était stressée quand on parlait par message, mais aussi quand on se parlait pas, qu'elle était vraiment très anxieuse de façon générale dans la vie, etc., qu'elle avait besoin de temps. Et moi, au début, ça m'a un petit peu. Ça m'a stressé aussi parce que de me prendre tout ça. Bah bien sûr. Donc, je lui ai dit, ok, Tu dis mais attends, pourquoi tu là, stresses autant? En fait, si tu stresses autant, c'est qu'il y a des raisons de stresser et donc tu stresses. c'est ça, exactement. Et du coup, moi, j'ai pas mis terme à la relation, mais j'étais en mode, ok, bah là, je préfère qu'on s'arrête un peu et tout. Et elle, de son côté, elle était aussi en mode, bon, moi, je préfère qu'on apprenne à se connaître, qu'on prenne le temps, qu'on se voit avec d'autres gens et tout, voilà. Et moi, j'étais en mode, bah, ça me va très bien, ça me va très bien. De toute façon, si ton rythme, c'est ça, moi, ça me va aussi parce que bah, j'ai besoin de temps, mais je sais que même si je suis un peu comme tu disais, bisounours, moi, je suis comme ça. Je comprends aussi très bien que les gens en face, ils le sont pas forcément. Et en vrai, ça va, genre, j'ai quand même. C'est pas que je peux m'adapter, mais je suis pas non plus. Enfin, c'est ok, quoi. Genre, Ouais. les gens, ils ont leur rythme. Bref. Ok. Et, et le truc, c'est que, bah, on s'est revus deux fois la semaine dernière. Pareil, dans des contextes sociaux avec d'autres personnes. Mais ça s'est passé super bien. On était très proches, même physiquement. Câlin, on se touche la main, nana. On a même dansé ensemble plusieurs fois. Bref, on est proches, on Trop parle, ça se cool. passe bien. Ok. Mais le truc, c'est que je me pose quand même des questions. Comment gérer ça? Parce que moi, je suis pas du tout quelqu'un d'anxieux. Enfin, non, je peux être anxieux avec les relations, etc. Mais dans la vie, je suis quelqu'un de très à l'aise, de pas du tout timide, etc. Et, euh, et je sais que bah, elle, ça a l'air d'être très très différent dans son cas. Donc moi, je trouve que j'ai du mal. Enfin, je pense que j'ai du mal à le gérer, même si j'essaye d'être un mec chill. Mhm. Bah, j'essaye de. Je sais pas. Du coup, je me dis, est-ce que tu aurais des conseils sur bah, comment tu gères quand l'autre, il a besoin d'un peu plus de temps, que l'autre est anxieux et tout? Parce que moi, c'est pas des trucs sur lesquels j'ai. Enfin, j'essaye de lire, de me renseigner, mais ça fait pas du tout partie de mon univers. Du coup, bah, c'était pour savoir un peu. Voilà quoi, parce que Quoi j'ai du faire? mal à me mettre dans sa peau et je me Alors, dis si j'arrivais un peu, si je comprenais un peu, ce serait peut-être plus simple pour moi aussi de en fait, pas. Ouais, je sais pas. si tu veux comprendre, il suffit de lui poser des questions. Parce que chaque personne Ouais. réfléchit différemment. Elle va se prendre la tête sur des trucs où toi t'auras jamais imaginé puisque t'as pas les mêmes schémas de pensée qu'elle et que t'es pas dans sa tête, tu vois. Donc vraiment, s'il y a des moments où t'as envie de comprendre ce qui se passe dans sa tête, ou si elle est stressée ou quoi, demande-lui comment tu te sens à propos de ça, est-ce que ça te tente, est-ce que ça te tente pas. Et, Laisse-lui toujours la porte ouverte de s'exprimer, soit elle le fait, soit elle le fait pas. Mais en fait, si t'as envie de comprendre, pose des questions pour comprendre, et si elle te répond trop cool, tu vas comprendre. Si elle te répond pas, ben tu peux rien faire de plus. Si elle te donne pas bah, l'info dont tu as besoin pour la comprendre, c'est qu'elle soit qu'elle veut pas te la donner pour X ou Y raison, auquel cas tu peux lui dire d'accord, pourquoi tu peux ou veux pas me donner l'info, est-ce que tu peux au moins juste m'expliquer pourquoi? Parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle on ne veut ou peut pas partager une info. C'est trop intime, on a peur d'être elle m'a un peu jugé. expliqué, ouais, on en a un peu parlé, elle m'a un peu expliqué que c'est par rapport à son passé, etc. Oui, Je bah, je suis me pas doute désolé bien, de mais t'avoir quoi coupé, dans hein, son passé? Elle s'est fait larguer, c'est quoi le... En gros, elle était avec un gars qui était vraiment pas très très cool, qui lui Ouais. mettait beaucoup de pression, qui au final l'a trompé plusieurs fois.
Et aussi, juste de façon générale, enfin, en gros, elle vient d'un pays en guerre et tout, donc bon, genre, tout est pas très stable, et tout est pas très stable dans sa vie les dernières années. Ok. Du coup, c'est un peu, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, en gros. D'accord, oui, Voilà. ok, oui, bon, on comprend l'anxiété. En fait, je pense que naturellement, si elle est intéressée par toi et que tu es intéressé par elle, tu sais, c'est les opposés qui s'attirent dans ce cas-là. Mm, Tu vois, c'est vous, ouais. vous formez à vous deux un équilibre. Donc toi, évidemment, cherche à la comprendre. Mais elle, je pense aussi que ce qu'elle aime chez toi, c'est le côté stable. Où toi, justement, tu es pas anxieux, elle doit le sentir et ça doit lui faire du bien. Donc, surtout si tu sens que tu es trop gagné par son anxiété, il faut que tu te ressentes sur toi. Ouais, ouais, ça De c'est toute clair. façon, C'est parce clair, que je l'ai ressenti, ça, ouais, voilà. ouais, je l'ai ressenti, effectivement. Après, attention, attention à toi quand même et ton bien-être, parce que tu lui apportes une stabilité et tout, c'est trop cool. Mais toi, il faut pas qu'elle te pollue. Donc il faut aussi que tu apprennes à mettre des barrières. Et justement, en fait, c'est un peu la clé que je te donnais. Si tu cherches à comprendre, en principe, comme tu comprends, eh ben, ça te désangoisse. Parce que tu comprends et tu sais que ça n'a rien à voir avec toi, entre guillemets. Tu vois. Ouais, D'où l'importance de mais communiquer. oui, après, enfin, moi c'était peut-être plus sur, du coup, justement, la communication, je sais pas. Parce qu'en fait, moi je sais que j'ai un peu ce problème-là dans les relations, c'est que je veux toujours tout bien faire, essayer d'être parfait, C'est pas un etc. Parce que, problème. C'est cool. Tu te donnes à 200%. C'est loin d'être un problème. non, C'est un ouais, cadeau. c'est bien, mais c'est pas bien en même temps parce que, dans le sens où, après, j'ai tendance à tout prendre sur moi et à me dire que s'il y a un truc qui va pas, c'est forcément de ma faute parce que j'ai mal fait. Alors que des fois, Voilà. juste, Alors ça matche ça, pas, quoi. tu sais d'où ça vient. Attention, instant psychologie de comptoir. C'est parce qu'il y a une petite voix au fond de toi qui te dit que t'es pas assez bien. Donc t'es obligé de prendre le Exactement. poids de la relation sur tes seules épaules. Et donc, comme c'est ce que tu fais tous les efforts, etc. Bah si ça merde, tu dis que c'est forcément de ta faute puisque t'as pris tout le poids sur tes épaules. Et en fait, Mmh, ça peut être de ta faute parce que, en fait, ça peut merder parce que t'as pris tout le poids de la relation sur tes épaules. Parce qu'une relation, c'est forcément à deux, ouais, ouais, tu ouais, vois. ouais. Donc ça, il faut aussi que tu acceptes de lâcher un tout petit peu J'apprenne prise. à lâcher un peu, ouais. Ouais, Ouais, que... ouais, mais ça, c'est le truc, entre guillemets, c'est un peu mon gros problème. Enfin, mon problème. C'est pas forcément un problème, mais voilà, c'est mon truc à moi, C'est le quoi. petit Donc truc sur voilà, lequel tu après, travailles. voilà, c'est Ouais, je ça. comprends, je comprends. Mais ouais. Mais Du coup, t'as raison de le voilà. souligner, fais attention à ça, parce qu'effectivement, Mmh, du coup, comme t'as tendance à essayer d'aller dans la perfection pour être libre de tout reproche et donc pour être sûr que les gens vont rester, si t'es face à quelqu'un d'anxieux, tu vas pas gagner, tu vas pas régler son anxiété. Donc rends-toi, ah, bien sûr, bien sûr. détache-toi de son anxiété et rends-toi compte que son anxiété, elle vient de quelque chose de beaucoup plus profond et qu'elle n'a rien à voir avec toi. Et à chaque fois que tu la vois anxieuse, rappelle-toi, ça n'a rien à voir avec toi. Mmh, 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 mmh. Ça, c'est Ouais, non seulement merci, ça n'a hein. rien à voir avec toi, c'est-à-dire que ça ne vient, c'est pas à cause de toi, mais surtout, c'est pas à toi de la régler non plus. Ouais, 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 ok. Chacun ses problèmes et les cochons seront bien gardés. Ouais, mais du coup, le truc, c'est que si jamais on garde vraiment tous les cochons, chacun de notre côté, est-ce qu'on se retrouve un peu au milieu, à la place du village ou quoi? Alors, Je sais pas trop. non, c'est Parce intéressant ce que tu dis. que, C'est ouais, intéressant ce que tu dis. En fait, on arrive chacun avec nos cochons. ouais. D'accord. Donc nos problèmes, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas compris la métaphore. Donc chacun ses cochons. Par contre, ensemble, le couple, eh ben malheureusement, il y a toujours des petits cochons qui arrivent, tu vois. On capture des cochons ensemble. Type, Hmm, on va trouver un appart. Type, comment on va payer les factures. Type, j'en sais rien, en ce moment, il y a un gros problème sur le couple, on n'est pas d'accord. Ça, c'est vos cochons à vous deux. T'inquiète pas, il y en aura ouais, toujours des cochons. Il y a toujours des trucs à gérer en couple sur la ouais, c'est communication, sûr. etc. Mais gardez chacun les vôtres. C'est-à-dire que toi, ton attrait à la perfection, c'est super parce que tu dois être un super partenaire, mais rends-toi compte que trop, c'est trop. Hmm, hmm, Un peu, c'est cool. Trop, c'est trop. Donc toi, tu travailles là-dessus, sur j'ai le droit d'être moi-même, imparfait. Et elle, il faut qu'elle travaille sur son anxiété, la régler toute seule et essayer de pas trop te la communiquer. Mais de ok, toute façon, ok. c'est des travaux que vous devez faire l'un pour l'autre, mais aussi pour de toute façon tous vos entourages. Ouais, ouais, bien sûr. Tu Mais vois. du coup, moi, dans ma communication, Mhm. euh, enfin, en fait, j'hésite toujours à. En fait, je me dis, bah, je vais lui laisser l'espace, je lui laisse. Donc, c'est ce que je fais, hein, je lui envoie pas trop de messages. Mais il y a des moments où je me dis quand même, mais est-ce que je devrais pas lui envoyer un message parce que ça se trouve, elle a envie qu'on se voit ou elle a envie qu'on. Alors, Voilà. Après, elle me pareil, le dirait, là, tu mais vois, je regarde, sais pas. c'est C'est hyper ce truc que je sais intéressant. pas trop gérer. Si ça se trouve, elle a envie qu'on se voit,
T'es encore dans l'attrait de la perfection. Tu essaies d'anticiper ses désirs pour y répondre. Stop. Si elle a des désirs, elle te les communique. De la même façon que toi, si tu as envie de la voir, tu lui communiques. Si là, actuellement, tu n'as pas particulièrement envie de la voir, tu lui écris pas. Non, là, je suis malade de toute façon. Fais-lui confiance. Si elle a envie de te voir, c'est à elle de t'écrire. Et elle, comme elle, te fait confiance. Si tu as envie de la voir, c'est à toi de lui écrire. Alors évidemment, si chacun attend de son côté, on se verra jamais. D'où l'importance de s'écouter soi. Si tu as envie de lui proposer un truc, propose-lui un truc. Mais ne propose pas un truc en te disant que peut-être qu'elle a envie de te voir et qu'elle n'osera pas. Ouais, c'est une grande fille, elle a 22 ans. Hein. C'est vrai. Elle cherche pas un papa, elle cherche un amoureux. Non, mais moi, je veux pas être son père. Déjà moi, les 3 ans de différence, c'était déjà presque un problème pour moi. Mais bon. Je comprends. Dans la vingtaine, début vingtaine, je comprends. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on vit dans ces moments-là de vie. Après, à voir aussi comment ça... ça fait 3 semaines que vous fréquentez. Si ça prend pas, ça prend pas. Tranquille. Tu vois. Il y a un moment chill. Mais voilà, rends-toi compte que tu es à l'écoute de tes propres besoins. Sois parfait pour toi-même. Si tu as envie de la voir, tu proposes. Elle veut pas, c'est plus ton problème. Toi, t'as proposé. T'es allé chercher ce que tu voulais. Ok ? Ouais. Évidemment, quand ça fera des mois que vous êtes ensemble et que tu te dis « Ah, je pense qu'elle aimerait bien partir un petit week-end, je vais lui faire une surprise. » Bien sûr. Mais anticiper les désirs, ça, c'est pas bon. Ok, je note parce que c'est important. Et intéressant, tu peux le dire. Oui, j'allais dire les deux. Ça t'aide à y voir un peu plus clair ? Ouais, merci beaucoup. Trop cool. Bah, je t'en prie, merci à toi d'avoir participé. Et puis, tiens-nous au courant si t'as envie. Ouais. À bientôt, Alphonse. Désolé pour les reniflements de nez. À bientôt, au revoir. À bientôt, ciao. C'est très intéressant ce qu'il vient de dire là, à la fin. Désolé pour les reniflements de nez. S'il ne l'avait pas dit, j'aurais pas entendu. Vous vous rendez compte à quel point, en s'excusant d'un truc, on le met en lumière ?